Olivier Roselmack est l'une des figures les plus emblématiques du paysage audiovisuel français. Journaliste engagé, parrain des Sambas de Libreville au Gabon, il évoque avec nous l'engagement de sa fondatrice, Josiane Maténé, sa vision des médias et l'importance de la transmission des savoirs en direction des nouvelles générations. J'ai accepté de parrainer les Sambas d'abord parce que Josiane est venue me le demander, avec l'énergie qu'on lui connaît, qui la caractérise. Et puis surtout, le projet est un projet qui me parle évidemment parce que, bien qu'étant antillais, né en France métropolitaine, j'ai toujours été très concerné par ce qui se passe en Afrique. J'ai toujours été concerné par la jeunesse et concerné par les questions d'éducation. Ce projet réunit ces trois critères, c'est-à-dire la jeunesse, l'éducation, l'Afrique. Et donc c'était assez naturel pour moi de m'y inscrire et de répondre favorablement à sa demande. L'enjeu est important et on doit avoir une grande ambition pour cette jeunesse qui, on le constate aujourd'hui, pas simplement en Afrique mais dans le monde entier. Et moi, mon premier poste d'observation, c'est la France et je le constate aussi en France, est aujourd'hui une jeunesse qui se cherche de nouveaux repères. On a eu une période, il y a encore 20 ans, 30 ans, où le capitalisme, la volonté de réussir matériellement était un vrai moteur pour les gens. On est dans un moment de basculement. On a dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne le serait pas. Il n'est peut-être pas encore tout à fait spirituel et on a une jeunesse qui se cherche un peu, voilà, qui cherche des accroches, qui cherche une façon d'évoluer dans ce monde qui nous est offert et de se positionner. Donc moi, ce que je voudrais dire à la jeunesse, et notamment à la jeunesse africaine, et moi, une partie de mon travail va consister aussi à ça en tant que producteur, ça va être de chercher ce rebond possible dans l'antériorité. Les sociétés, les civilisations ont toujours eu des phases de prospérité qui étaient liées à la meilleure connaissance et au fait de faire revivre des choses qui se sont passées. Alors nous, Africains, et je dis nous, Africains au sens large, on a un vrai problème. C'est que la connaissance qu'on a de cette intériorité, elle a été détournée pour des raisons politiques, tout simplement. Et donc, on n'a pas cette base-là pour se relancer. Donc moi, j'ai envie de dire à cette jeunesse qu'on va travailler. Je sais qu'on travaille dans le même sens. Moi, je vais travailler avec mes équipes. Vous allez travailler avec les vôtres pour reposer ces bases, pour les réaffirmer sans aucun sentiment de vengeance ou de revanche, simplement de poser les choses pour que, justement, cette jeunesse, elle puisse se reposer dessus et qu'on puisse repartir vers les cimes qu'on a connues jadis et qui ont été effacées et qu'on a oubliées. Donc voilà, tout simplement, croire en ses projets, croire en soi, croire en ses capacités. Et tout ça, encore une fois, ça passe une connaissance de ce que l'on est, de ce que nos ascendants ont été capables de faire. Et ça, on va essayer de s'en charger. J'aime la France parce qu'elle est belle. Parce que sa culture est riche. Parce qu'il y a plein de trucs à manger. Parce qu'il y a la mer, la montagne, la forêt. Il y a un peu de tout, quoi. Chez les gens aussi, il y a un peu de tout. Il y a des belles filles. Et il y a des beaux mecs aussi. Il y a des noirs. Il y a des arabes. Il y a des asiatiques. Il y a aussi quelques blancs, hein. Est-ce que je suis pour les quotas en France ? Je suis contre ce qui ne fait rien avancer. C'est une façon un peu détournée, pas lâche, hein, mais un peu détournée de répondre à la question. C'est-à-dire que si les quotas doivent être une réponse, je suis pour les quotas. Je suis en tout cas pour la mise en place de systèmes qui soient vraiment contraignants, avec des incitations ou des sanctions si les choses ne sont pas faites. Est-ce que ça prend la forme de quotas ou pas ? Je ne vais pas jusque-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de secteurs d'activité en France dans lesquels la diversité n'est pas prise en compte. La diversité mesurée et
et rationalisé au point de dire il y a tant de pourcents de population de tel type, donc il faut tant de pourcents dans les boîtes, je m'en méfie un peu. En tout cas, il faut que les choses se fassent et il faut qu'elles soient visibles. Et pour qu'elles soient visibles, il faut mettre en place des sanctions et des incitations. I want to go into uncharted territory. I want to go where it's uncomfortable and it's scary. I want to elevate the art form. And I want to elevate the culture. From Sean Combs Enterprises comes a new 24/7 channel set to launch an assault on television. Vault TV. Alors, Oprah Winfrey et Puff Daddy ont créé des chaînes de télévision aux États-Unis. Mon ambition, à mon niveau, c'est de créer des programmes. C'est de m'exprimer. Je suis un communicant. Et ce que je sais pour l'instant le mieux faire, c'est de fabriquer des outils de communication, des programmes, que ce soit dans le domaine du documentaire, que ce soit dans le domaine de la fiction, que ce soit dans le domaine du reportage. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment mon ADN. Créer une chaîne ne fait pas partie de mes projets, mais je sais que certains ont ces projets, sauront très bien le faire et moi je serais ravi de travailler avec eux, de leur rapporter du contenu pour que effectivement le plus grand nombre ait accès à ces contenus-là. Donc voilà, il y a vraiment une chaîne qui se crée, il y a ceux qui diffusent les contenus et ceux qui les fabriquent. Moi je suis plutôt du côté de ceux qui les fabriquent. Musique, IBI entre world music et néo soul. IBI signifie jumelle en langue yoruba. Le duo musical franco-cubain est composé des sœurs jumelles Lisa Kende et Naomi Diaz. Les deux sœurs chantent en anglais et en yoruba, une langue africaine importée à Cuba au XIIe siècle par des esclaves originaires du Nigeria et du Bénin actuel. Si leur mère est vénézuélienne, leur père était le percussionniste cubain Anga Diaz, membre du groupe Buena Vista Social Club avec Ibrahim Ferrer. À sa mort, les deux sœurs, alors âgées de 11 ans, apprennent à jouer du cajon, l'instrument fétiche de leur père, et étudient les musiques folkloriques yoruba. Aujourd'hui, IBI tourne dans le monde entier et représente une nouvelle voie dans l'écriture musicale, mélangeant avec subtilité la soul et les rythmes du monde. Werason, le roi de la forêt.
Werason est l'un des poids lourds de la musique africaine. En RDC, la compétition est rude pour les artistes qui se disputent le podium des premières places de la reconnaissance d'un public exigeant. C'est à l'âge de 12 ans que Werason découvre le monde musical en chantant dans la chorale de l'église protestante de Sébizo à Kinshasa. Dès 1981, il devient le cofondateur avec une bande de copains, dont Adolphe Dominguez et JB Mpiana, du fameux groupe Wenge Musica, qui fera la gloire du Ndobolo jusqu'au début des années 90, notamment grâce à l'album Plein Feu. Ah, le roi Mabi, du père de Katsel Bachak, Jam Jamoul. Mobali na linga jojo na imana. Oyangenga kalokola moi yanzanga, anikisa bingumba sa moya basi kitoko. Jumaela yoka, zambe papa. À la scission du groupe, plusieurs autres formations voient le jour, toutes baptisées Wenge. JB Mpiana lance notamment Wenge Musica BCBG et Werason crée Wenge Maison Mère, pour ne citer que celui-là. Ainsi débute sa carrière solo, qu'il réussit à inscrire dans la durée, battant des records de vente avec des albums tels que Solo la Bien, remplissant Seul Bercy en 2000 et multipliant les collaborations avec les plus grands tels que Manu Dibango ou encore le Jamaïcain Shaggy. Par l'intermédiaire de la fondation Werason créée en 2000, il vient en aide aux orphelins du Congo. La fondation dispose d'une ferme de plus de 11 000 hectares qui accueille plus de 400 jeunes gens de 10 à 14 ans. L'Organisation des Nations Unies, ONU, lui a décerné le titre d'ambassadeur universel de la paix en 2000. Madonna. La star révèle ses blessures profondes. Je suis désolée. Lo siento. Ik ben droevig. Sono spiacente. Perdoname. Dans un essai publié dans le magazine de mode américain Harper's Bazaar, Madonna raconte son arrivée à New York en 1978 et fait quelques révélations. La star s'y confie avec pudeur mais révèle que la ville de New York ne l'a pas accueillie à bras ouverts alors qu'elle a tout juste 20 ans. Mais surtout, elle y raconte que dès la première année, elle a été braquée avec un pistolet avant de subir l'horreur du viol. Ces révélations sont d'autant plus surprenantes que Madonna n'avait jamais évoqué les pages sombres des premières années de sa vie où, sans le sou, elle rêvait de se frayer un passage parmi les étoiles d'Hollywood. Une confession qui rappelle à ses fans parfois avec violence la dureté impitoyable d'une vie que doivent souvent affronter les jeunes artistes qui rêvent de devenir des stars. I can't explain. If it was wrong, my life goes on, but not the same. Into your eyes, my face remains. I've been so down, down to the ground.